Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. Ah, je suis content de vous voir comme vous êtes en forme. Bienvenue au deuxième gala de la 13e édition du festival Juste pour rire, le plus grand festival d'humour au monde. Oui, mesdames et messieurs. Ça, c'est vrai. Non, mais en fait, ça a très bien commencé hier, comme je disais, mais ce soir, mesdames et messieurs, vous allez voir tout un spectacle parce que non seulement vous allez avoir le privilège d'entendre une dizaine d'humoristes qui ont un talent exceptionnel, mais en plus, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir assister au talk show le plus réputé en ville, Jason avec Yvon. Ça c'est quelque chose. Oui, mesdames et messieurs. Non, mais en fait, pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée ou qui ne l'ont pas vu à la télévision, l'année passée, j'avais fait un pilote. J'ai essayé de le vendre, puis ça n'a pas marché du tout. Non, mais en fait, on me dit c'est parce que c'est l'orchestre qui était pourri. Non, mais le public n'avait pas l'air très intelligent, puis... Si je veux que ça marche cette année, il y en a une couple, il va falloir qu'il change de place. Non, non, ça va marcher, je vous le dis. Non, mais en fait, là, j'ai mon ben à moi maintenant. J'ai un ben à moi, avec un chef à moi. OK, attention, mon ben est prêt, tout le monde est prêt. Monsieur le réalisateur, êtes-vous prêt? Oui, bon, OK. Très bien. Alors, je m'en vais en coulisses. Oui. Et partez-nous ça, monsieur le réalisateur. OK, Bon, OK. bon. Mesdames et messieurs, voici votre talk show préféré, Jason avec Yvon! Merci. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir une réaction spontanée comme ça, hein? Ah, c'est merveilleux. Alors, mesdames et messieurs, avant de vous présenter mon premier invité, j'aimerais que vous donniez une bonne main d'applaudissement à mon combo, mon orchestre et mon chef personnel, Chuck Ruffy, mesdames et messieurs. Allez, montez-le. En fait, mon chef Chuck, il a aussi un gros band. Quand il dirige son gros band, ben, il se fait appeler Charles Dutoit, mesdames et messieurs. Oui! Monsieur Dutoit, oui! Il m'a appelé. Il a honte de nous voir. Premièrement, je veux vous remercier d'avoir accepté. Non, parce que ça prouve que vous avez le sens de l'humour. Et donc, c'est pas vrai ce qu'il disait après-midi. Non, c'est ça. Moi, c'était ça. Mais c'est terrible de dire ça, hein? Ouais. Mais ils m'ont dit que quand vous dirigez, vous avez votre petit bâton blanc, là. Mais pendant les pratiques, c'est un bat de baseball, c'est ça? Remercier, c'était un plaisir de vous avoir eu au festival Juste pour rire. Mesdames et messieurs, Charles Dutoit! Un vrai cercueil, cette affaire-là. Quand est-ce que je vais avoir ma vraie place à moi? Le comique qui s'en vient, j'ai vu pour la première fois, je pense que ça fait 3 ans, on faisait un spectacle bénéfice, on était une dizaine d'humoristes ensemble. Je l'avais jamais vu. Quand j'ai vu son numéro, j'ai dit, mais ça se peut pas. Comment ça se fait qu'un gars aussi talentueux, avec autant de métiers, soit là sans que le grand public le connaisse? Si moi je le connais pas, il n'y a pas grand monde qui le connaît. C'est un gars qui a une collection de personnages pas mal impressionnants. Mesdames et messieurs, dans son personnage de Ben Blackburn, ça me fait plaisir de vous présenter un gars que j'aime beaucoup, François Léveillé! Je suis en vacances. Es-tu du monde en vacances? Sans cheveux? Hey, moi, je pète le feu. Moi, là, de ce temps-là, tu me mets tout seul sur une île, je me reproduis, gros. Ouais, fait que là, ma femme, elle m'a dit, hey, Ben, ça te tenterait-tu qu'on prenne un 747, là? Puis j'ai dit, ben, ça te tenterait-tu qu'on prenne un 649, puis allez, gars, on est allé d'une agence de voyage. Là, moi, j'ai chopé de me faire avoir, ben, j'ai dit,
je suis en vacances. Là, le gars, il me répond, oui, monsieur, choisissez votre destinée. J'ai choisi le Costa Rica. J'achète. Hey, on arrive à l'aéroport avec nos 12 valises, toi. Pas besoin de te dire que ma femme était fatiguée. J'avais dit de prendre un buggy aussi. Là, d'embarque dans l'avion. Hey, un avion, faut être honnête, c'est bien fait. Sur le long. Pas sur le large. Parce que moi, là, j'étais assis entre deux gros tweets. T'en manges de même. Donc, à un moment donné, tu t'habitues, tu sais. Coupe le steak à un, fais manger l'autre. Puis à un moment donné, ils disent préparez-vous pour le décollage, attachez vos ceintures. Moi, j'ai mes bretelles, je touche pas à ça. Là, il part, oui. Là, l'avion, il roule. Maudit que c'est long, un décollage. Il roule. Du coup, il passe-tu par la 20, lui? À un moment donné, il part, toi. Tabarnouche, j'ai failli avaler mes amygdales, toi. 5 minutes après, l'avion va poigner son air d'aller. Puis là, big deal. Puis là, tu sors de la cabine, tu promènes dans les allées. C'est qui chauffe? Il dit pas de problème, monsieur, c'est un pilote automatique. J'ai un cruise control sur mon char, moi, puis je lâche pas le volant. Là, le gros tweet à côté de moi, il poigne la chienne. Il boit une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, 5 bières. À un moment donné, il se lève, toi, devine pourquoi. Là, il m'écrase un pied bien comme fou, il me regarde, il dit « Excuse-moi. » Il dit « Pas grave, embarque sur l'autre, m'a donné un lift. » 4 heures de temps a duré ça, toi. Puis là, après 4 heures, ils te disent « Préparez-vous pour l'atterrissage. » Le pire, c'est quand ils roulent touche à terre. Tout le monde applaudit. C'est ça, gang d'innocents. Demandez-y un rappel. Là, l'avion, il s'arrête. Tout le monde garoche dans la porte se rouvre, tout le monde sort. Il y a un gars qui t'accueille. Bonjour, bienvenue au Costa Rica. T'es un gars de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, lui, il fait une belle job, hein. Lui, sa job, c'est de t'accueillir. Puis pour t'accueillir, il te sert toujours un petit cocktail de bienvenue, tu sais. Comme moi, ça s'appelait un cola coco. Ouais. Je sais pas pourquoi ça s'appelait de même, mais j'en ai bu 4, j'ai compris. C'était tout ce que j'étais capable de dire. Cola coco. Cola coco. On arrive à l'hôtel, où il faisait chaud, pas de maudite allure. Tu sais, c'était la clavicule, là. Il dit, on va aller prendre une douche. Rentre dans la chambre, rentre dans la salle de bain, ouvre la lumière. Oh boy! Premier choc culturel. Ici, on appelle ça des coquerelles. Mais eux autres, là-bas, ils appellent ça des coucouras de chasse. Je pense que ça veut dire « watch out » en anglais. Parce que la mienne, là, un peu plus, je mettais une laisse puis je l'appelais Fido, tu sais. Ouais, ça pour vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose au Costa Rica. Ah non, pourtant, c'était un beau petit hôtel, tu sais, c'était une place où on peut manger en costume de bain, là. Tu sais, un bed and breakfast. Là, on est allé voir une pièce de théâtre d'été. Ça s'appelle Les Corridors. Ouais. Si ça vient à l'affiche site, dérangez-vous pas parce que c'est l'histoire d'un taureau qui est fatigué puis il court après sa couverte pour aller se coucher. Moi, j'ai dit, wow, ça va faire. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai pris 4 cola coco.
J'ai parlé d'hockey pendant 1 heure avec un palmier. Là, je suis allé voir le gros tweet de l'avion, j'ai pilé sur un pied, je suis embarqué sur l'autre, j'ai dit « Hey, tu me donnes un lift, je m'en retourne chez nous. » François Léveillé! Après la pause, là, vous êtes daignés d'être là, sinon je m'en vais vous chercher chez vous. Puis n'oubliez pas, je m'appelle Fraisse. À soir, vous allez voir. C'est la dernière fois que je rentre là-dedans. Non, 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 non. Ta gueule! C'est une vadrouille. Mesdames et messieurs, voici votre talk show préféré, Jason avec Yvon! Et voici votre animateur, Yvon! Merci, mesdames et messieurs. Merci. Mon premier invité est un grand spécialiste des États-Unis, mesdames et messieurs. Bien, pas un grand spécialiste qui vient des États-Unis, là, il charge trop cher, j'aurais pas pu le payer. C'est un spécialiste d'ici qui est spécialiste des États-Unis. Comprenez-vous l'idée? Alors, on accueille notre spécialiste sur les États-Unis, mesdames et messieurs, Vincent Saint-Amour. Arrête la musique! Arrête la musique. Hey, petit gars, va jouer là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'occuper de l'enfant, là? On va travailler, nous autres, là. Yvon, Ça, t'es bien habillé? T'es bien habillé, toi? Oui. c'est lui le spécialiste. Hey. Faut pas interviewer ça, moi. Non, c'est terrible. Faire une entrevue avec un enfant, m'avoir l'air fou. Ouais, mais mettons que même si c'était pas un enfant. là. OK, laisse faire. Bon. Très bien. Mais je peux y poser n'importe quelle question? Très bien. Tu vois ça que je veux. Il va avoir l'air tarlat à l'heure, le petit maudit. Viens, mon petit gars. Viens voir mon oncle. Viens voir mon oncle. Viens t'asseoir, garde donc ça, la belle cravate rouge. T'es-tu content de passer à la télévision? C'est-tu ton âge? Pis toi, Yvon, tu le sais-tu, ton âge? Peux-tu te rasseoir, s'il vous plaît? Alors, tu es un grand spécialiste des États-Unis? Ben oui. Tu connais ça? Oui. Alors, quand on connaît bien les États-Unis, on connaît tout ce qui se passe aux États-Unis. Ben oui. Comme par exemple le cinéma américain. Ouais. Tu dois avoir vu un film comme Jurassic Park. T'as vu ça, certain, hein? Non. Non, parfait. Est-ce que vous avez vu Jurassic Park? Oui, ça, c'est un bon film. Hein? Cette valeur, t'as pas vu ça. Il y avait des grosses bébites là-dedans. Pas des bébites, des dinosaures. Mais je le savais que c'était des dinosaures, j'allais le dire. Et puis pas n'importe quel dinosaure, hein, mesdames et messieurs, moi, j'avais peur. À un moment donné, il y en avait un gros, là. Il y avait à peu près 30 pieds de haut, 90 pieds de long, là. Comment est-ce qu'il s'appelait? C'est un... Ouais, le tyrannosaure. Ouais. Il mangeait des enfants, lui. C'est une valeur qu'on n'ait pas, là. Non, mais il était pas tout méchant, hein? Les dinosaures étaient pas tout méchants. Il y en avait, là, celui avec le grand cou, là, Le brontosaure. T'as pas vu Jurassic Park, mais regardes-tu les pierres à feu, toi, ou quoi? Non, c'est ça, le brontosaure. Et puis, moi, celui que j'ai aimé, là, il y en avait un qui était malade. À un moment donné, il était couché sur le côté. Alors, vous savez, il y avait 3 petites cornes, là. Le Triceratops. T'es pas obligé de toutes les dire avant moi, là, tu sais. Et puis, il y en avait 2 qui couraient très, très vite. Flac, là, Les Vélociraptors. OK. Alors, tu connais tous les noms? Non, il en reste encore plein. Comme le pizzacosaure, le palétosaure, le colophis, l'albertosaure, l'énontosaure. OK, ça va faire. C'est correct, là. C'est correct, maintenant.
Encouragez-les pas, les autres. Bon, ben, on va changer de sujet. Est-ce que tu aimes le sport? Non. Parfait. Regardes-tu le hockey souvent? Rarement. Rarement, c'est merveilleux. On va parler de ça, tiens. Est-ce que tu savais que le premier joueur de la Ligue nationale qui a compté 50 buts en 50 matchs, c'est Maurice Richard? Oui. Bon, alors, es-tu capable de me nommer le deuxième joueur dans la Ligue nationale qui a compté 50 buts en 50 matchs? C'est Mike Bossy. Ah! Il l'a pas vendu! C'est Wayne Gretzky! Mike Bossy. Wayne Gretzky! Mike Bossy. Demande au monde, c'est Wayne Gretzky! Mike Bossy. C'est Wayne Gretzky! Mike Bossy. C'est Wayne Gretzky! Mike Bossy. Ouais. Le petit gars qui a raison, c'est Mike Bossy. C'est pas du tout Mike Bossy. Puis toi, là, je te sens t'en dire, oui, là-bas, fly, là-bas, en way, là-bas. Bon. Alors, on remercie Vincent Saint-Amour, viens nous voir. Et Mike Bossy, mesdames et messieurs. Bravo, Vincent. Là, je l'aime comme il est en coulisses, là. Il pleure, là. C'est comme ça que j'aime les enfants. J'ai bien aimé ça. Pas trop stressant? Oui, stressant, ça, oui. Cet après-midi, ils m'ont dit, la fille que tu as présentée, là, elle travaille toute seule, là, mais ils sont deux. J'ai dit, comment ça? Là, c'est bien simple. Elle est ventriloque. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une ventriloque. Ben, en fait, c'est elle que j'ai vue il y a 2 ans au festival. Mesdames et messieurs, pour sa deuxième visite au festival, Juste pour rire, on accueille chaleureusement Lise Moret. Ouais! Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lise, je suis ventriloque. Alors, par applaudissement, combien d'entre vous dans la salle ont déjà vu un ventriloque en spectacle? Parfait. Pour les autres, vous allez voir, la ventriloquie, c'est pas compliqué, c'est un petit peu comme la politique. Sauf qu'au moins, tu vois c'est qui fait parler la marionnette. D'ailleurs, la mienne a une allure pas mal plus humaine. Ben, Virus, vas-y, sors de là, les gens veulent te voir, là. Non, il n'y en est pas question. Sors de là immédiatement, là, sinon tu vas avoir ma main là où je pense. Je l'ai déjà. Ah bon, est-ce que tu te décides, toi, là? Ouais, je le décide. Bon, parfait. Alors maintenant que je suis là, oui, on va pouvoir continuer. Non, le party va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi faire. Hey, les gens en bas, m'entendez-vous? OK, attention, à go, là. De là à là, on va faire la vague. Attention, êtes-vous prêts? Go! Allez-y. All right. À cette heure en haut, voyez-vous la vague? Sautez dedans! Puis pour te trouver, c'est qui est le boss ici à soir? Je m'en vais te montrer tout un truc. Ouais, check quelque chose. Suis-moi, là, en arrière du rideau. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Excusez-moi. Oh, ouais, chose! Hey, Virus! Qu'est-ce que tu veux, Bobinette? Qu'est-ce que ta main fait là? Je prends ta température. Coudon, le check de quoi j'ai l'air, là? Ah! T'as l'air pas mal d'une sentinelle de l'air à marcher de même. Mais pourquoi t'as fait ça, Virus? Parce qu'enfin, je vais pouvoir vivre une vie normale. Ah oui? Ouais. Enfin, à moi, la vie humaine. Ah oui. Ah, l'endettement, les impôts, l'alcoolisme, le chômage, le sexe. Le sexe? Ouais. Avec qui?
L'émotion qui me tient la gorge, excuse-moi. Alors, en fait, mesdames et messieurs, voici le chouchou de tous les festivals juste pour rire, l'excellent Anthony Cavana! Oh, oh! Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Yeah. Il y a un courant social qui me dérange énormément, ce jour-ci. Ce jour-ci, il faut être politiquement correct. Ça, être politiquement correct, ce mouvement, c'est une espèce d'hypocrisie collective qui nous empêche d'appeler les choses par leur nom. Hein? Maintenant, on ne peut pas dire qu'une personne est sourde. Maintenant, il faut dire un malentendant. Un malentendant. Le gars, il entend pas mal! Il entend pas! Il est sourd! On peut pas dire qu'une femme est grosse. Hey! Maintenant, il faut dire une femme forte. Une femme bien portante. Je m'en fous si elle est capable de lever un char. Je veux savoir si elle est capable de s'asseoir dedans. Un homme non plus, c'est pas obèse. Non. Ben non, je suis pas obèse, c'est des poignées d'amour. Mais quand tu l'aimes pas, le gars, il est juste gros. C'est vrai, même pour les artistes. Pour les artistes, ça devient de la censure. Un chanteur, maintenant, s'il veut vendre des disques, il peut pas s'exprimer librement. Sinon, à la radio, on aurait des hits comme « Qui est la belle inconnue? Je m'en je suis aux hommes! » Faut arrêter d'être politiquement correct, hein? C'est vrai, parce qu'au fond, on est une bande d'hypocrites, hein? Pas juste dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on fait aussi. Puis ça, c'est beaucoup plus grave, hein? On traverse une ère où on fait bien attention à sa santé, hein? On fume pas, on se met de l'écran solaire anti-balle numéro 493, on attache sa ceinture de sécurité, on fait du vélo avec un casque des Oraliens. Au secours, le Führer me poursuit! Le Führer! Et malgré tout ça, quand vient le temps de mettre un condom, qu'est-ce qu'il y a qui presse tant que ça pour pas prendre le temps de mettre un condom? La fille est toute nue. Elle veut! Où c'est que tu veux qu'elle aille? Elle est à poil! Non, je sais qu'il y a pas mal de gars qui font pfff. Les condoms, man, c'est plate, tu sens rien. Qu'est-ce que tu dirais d'une diarrhée qui dure 6 mois? Tu peux être sûr que tu vas sentir mon homme, hein? Et malgré toute la publicité, la propagande, les études prouvent que les adolescents refusent de porter des condoms. Et j'ai compris pourquoi. Ils se croient invincibles. Ah, c'est vrai. Sida, man. Maladie vénérienne. Rapport. Come on. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, man? On est au Québec. T'as pas de ça, man. Les condoms, dans le cul. Justement. C'est vrai, quand j'avais 15-16 ans, t'allais pas acheter des condoms comme ça. Il fallait un faux passeport, il fallait que tu te déguises. Tu utilises des techniques ninja pour entrer dans la pharmacie. Salut Anthony, comment ça va? Comment vont tes parents? Vous en savez trop.
On était gênés d'en acheter des condoms, mais on était donc fiers d'en avoir, hein? On mettait ça dans nos portefeuilles, on avait un beau cercle dans le cuir, hein? On était hot, ça faisait comme une badge de police. Oh, les mains, pénis, je vous arrête. Mademoiselle, suivez-moi, j'ai un mandat de copulation. Tin, tin, tin. Puis on sortait. Hey, t'étais puissant, t'étais cool! Jusqu'à ce que tu sortes ton portefeuille à la maison puis ton condom tombe devant ta mère, hein? Ben voyons, c'est quoi ça, c'est un condom? Non, non, c'est pas ce que tu penses, c'est un casse de bain, regarde! Je m'en vais me baigner, salut! Puis il y a beaucoup de gars qui trouvent que mettre un condom, ça détruit l'ambiance, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sexologues maintenant qui disent, ben, quand vous mettez un condom, ben faites ça un jeu. Faites-en un jeu. Et moi, j'ai toujours la chance de tomber sur une partenaire qui a beaucoup trop d'imagination, hein? C'est rendu qu'à la fin, elle me lançait des fers à cheval. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Félicitations, mademoiselle, vous avez gagné un beau toutou gagné à ronde. Mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Ça va devenir un jeu de société, ça? Hey, les jeunes, mettez le condom de Irwin! Bing, bang, rentre dedans, tant pis pour imprudent. Bing, bang, bienvenue, c'est le temps de s'amuser. Ah! Le sida et les maladies vénériennes, ça a changé ce que moi j'appelle l'équation sexuelle. Hein? Au début, c'était simple. Tu baises, tu jouis, tu dors. Avec le temps, c'est devenu tu baises, tu jouis, tu te grattes. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tu baises, tu meurs! Pensez-y. Anthony Cavana! Hey, savez-vous quoi? Notre prochaine invitée est baronne. Pareil comme Louise Deschâtelet. En plus, elle est comédienne. Pareil comme Louise Deschâtelet. Mais elle est drôle. C'est son premier voyage au Québec. Et ce soir, elle nous présente un extrait de son spectacle « Ma journée à moi ». Mesdames et messieurs, on accueille Charlotte de Turckheim. Ouais! Bonsoir. Ben justement, je vais un petit peu vous parler de cinéma. Enfin, du cinéma, comment ça se passe en France. Parce que, est-ce que vous avez déjà consolé une star de cinéma qui allait pas bien? Non, moi, oui, ça m'est arrivé justement sur un tournage. On m'a demandé de faire ça. Il y avait une fille qui allait pas bien. On m'a dit, est-ce que tu peux aller la consoler? Alors, voilà à peu près ce que ça donne. Sylvie, qu'est-ce qui va pas? Hein? Sylvie, raconte-moi. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Tout. Mais comment ça, tout? Mais ça fait peut-être beaucoup quand même, non? Écoute, Sylvie, t'as 20 ans, t'es belle, tu fais un boulot formidable, hein? Non, il a raison, le réalisateur, je suis une merde. De toute façon, je me fous de ce film. C'est un film nul, avec un metteur en scène nul, des acteurs nuls. Ben, je te remercie, ça me fait plaisir. Oh non, je ne dis pas ça pour toi. Toi, c'est pas pareil. Toi, tu es génial. Mais comment fais-tu pour être comme ça, hein? Mais toi, t'es équilibré, t'as un mari, des enfants, t'as 40 ans et puis t'assumes tout. 36. J'ai 36 ans. Ben, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, non, c'est même 4 ans de moins, hein?
Ce que je vais te dire, Charlotte, je ne le dirai pas à tout le monde, mais j'aimerais être comme toi, une femme simple. Tu es toujours de bonne humeur. Eh bien sûr, t'as pas de problème, pas de soucis, tout va bien. Regarde, après le tournage, tu rentres chez toi, tu prends un bain, tu regardes la télévision dans ton pyjama de la fête des mères. Et tu t'en fous que ce soit ridicule. Mais tu ne te poses même pas la question parce que tu sais où est l'essentiel. Et c'est ça le privilège des femmes de 40 ans. 36 ans. Oh, puis j'en ai marre de ce métier où il faut coucher avec tout le monde pour y arriver. T'en as pas marre, toi? Mais oh, mais je couche avec personne, moi, hein? Oh, puis j'ai toujours 2 kilos en trop. Mais regarde, toi, t'es grosse et puis tu t'en fous. Oh, puis regarde-moi ça. J'ai la peau fatiguée. J'ai peur que mes seins tombent. Mais ça aussi, tes seins, tu t'en fous, c'est génial. Mais enfin, ils sont très bien, tes seins, Sylvie. Oh, ben bien sûr, ils sont refaits, alors. Comme mon nez, hein. Oh, ben ça aussi, ton nez, c'est génial, tu t'en fous. Parce que je te jure, hein, moi, si j'avais un nez comme le tien, ben je serais... Oh non, je te jure, t'es génial, tu te marres de tout, hein. Quelle leçon, hein. Oh, je te remercie de m'avoir parlé, Charlotte. Ça m'a fait du bien, hein. Ah ben moi aussi, ça m'a fait du bien, hein. Bon, allez, Sylvie, on va retourner sur le plateau. Faut qu'on la termine, cette scène. Allez, viens avec nous, hein. Oh, je te remercie, Charlotte. Ça m'a fait vraiment du bien. Tu sais, ça m'a fait un petit peu comme un électrochoc. Ben, moi aussi, ça m'a fait comme un électrochoc, hein. Mesdames et messieurs, voici votre talk show préféré. Jason avec Yvon. Et voici votre animateur, Yvon. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Jason avec Yvon. Cette fois, mesdames et messieurs, nous avons des invités exceptionnels, des invités dont les noms scintillent au firmament de la renommée internationale. Mesdames, messieurs, cette fois championne canadienne, championne des Jeux panaméricains, championne des Jeux pan-pacifiques, championne du monde, médaillée d'or à la Coupe du monde, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Barcelone, les sœurs Villagos, mesdames et messieurs! Oh! Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Si vous saviez le plaisir, Vicky. C'est Penny. Ah, Penny. Non, mais n'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Elles sont tellement identiques. On les applaudit, mesdames et messieurs. J'ai jamais vu des articles identiques comme ça. Ah, c'est identique. Ah, c'est fabuleux. Permettez que je vous appelle Penny? Moi, c'est Vicky. Là, m'avez joué été haut, là. Non, ils ont changé de place quand même, Sylvie, hein? Oui, vous avez changé. Oui, ils ont changé de place, mesdames et messieurs? Non? OK. On va le savoir pareil. OK, ils vont passer à autre chose? C'est correct, merci beaucoup. Alors, Penny, ou Vicky, ou Penny, je suis tellement fier de pouvoir être ici près de vous, de pouvoir vous toucher. Je suis tellement fier de pouvoir vous toucher du regard. Non, mais vous êtes des filles comme vous autres, là. Vous devez être à l'eau tout le temps, hein? Non. Ben, hey, chez vous, vous devez avoir une grande piscine, là. On n'en a pas, ni un ni l'autre. Comment ni une ni l'autre? Vous vivez pas ensemble? Non. Moi, je suis mariée, elle a un chum. Non, mais ça me dérange un peu parce que moi je sais pas, les gars, on pense souvent à ça, là. Tu sais, mettons que je sortais avec une, là, j'aimerais que vous restiez dans la même maison parce que j'aimerais m'imaginer de temps en temps que
C'est pas la même. Non, mais si on revenait au sport, regardez les sœurs Villagos, regardez les sœurs Villagos. Après tout ce qu'elles ont fait pour le sport au Canada, je trouve ça injuste qu'il n'y a pas une juge qui soit trompée en donnant leur note à elles aussi, mesdames et messieurs. Et je leur souhaite pour les Olympiques d'Atlanta. On vous le souhaite qu'ils se trompent, mesdames et messieurs. On vous le souhaite. Hein? Oui, on vous le souhaite. Absolument. On ne sera pas, on accroche nos pince-nez. Ah, là, je la reconnais. Oui, ah, là, je vous reconnais. Vous accrochez vos pince-nez. Ah, c'est magnifique. J'espère qu'il va y avoir une grande cérémonie où là, on va vous retirer vos maillots. Non, mais il faut ça pour le hockey, pour le faire pour la nage synchronisée. Bon. Au hockey, il retire les chandails. D'ailleurs, bien autre qui retire le chandail à Manon Réaume. Là, moi... Très bien, OK. Pourquoi vous n'allez pas à Atlanta? Parce que, pour avoir le droit de participer, la Fédération nous obligeait à déménager à Edmonton. Edmonton? Je le savais, il y avait de la politique là-dedans, je le savais. Ça, c'était écœurant, mesdames et messieurs, quand on y pense. Le Canada, un pays si mesquin pour ses athlètes amateurs. Un pays cheap qui donne à ses athlètes de pointe 600 $ par mois pour s'entraîner, moins que le bien-être social. Un pays qui n'a jamais donné un cadeau à aucun athlète qui a remporté des médailles d'or, mesdames et messieurs. Et là, ils vont profiter. Ils vont prendre les fédérations sportives, puis ils vont vider le Québec de nos plus grands athlètes au cas où on se sépare. Puis là, si on se sépare, on va être pognés avec notre petite gang des Jeux du Québec. On va avoir l'air de quoi, mesdames et messieurs? Je trouve ça écœurant, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire quelque chose, les sœurs Villagos. On vous remercie d'être restés au Québec. On vous remercie. On se lève et on vous ovationne. Oui, les sœurs Villagos, mesdames et messieurs. Fanny et Vicky Villagos. En fait, on devrait passer à l'entrée. Mais il y a quelqu'un qui, il y a quelques jours, a fait un numéro tellement extraordinaire, puis je ne l'ai pas vu. Alors on dit, mais pourquoi tu nous le ferais pas, mesdames et messieurs, l'extraordinaire Michel Courtemanche! Merci. Alors, ceux qui s'attendaient à avoir un numéro visuel, eh bien, détrompez-vous parce que ça fait déjà 3 mois que j'ai arrêté de faire du mime. En fait, j'ai arrêté le 16 mai, à la mi-mai. Ça fait mal. C'est dur d'arrêter de mimer. Non, c'est vrai, c'est dur d'arrêter de mimer. Mais, en fait, dans la salle, tout le monde est un mime. Tout le monde est un mimaholic potentiel. Oui. Je veux dire, tout le monde fait ce geste simple qu'on fait tous les jours. Imaginez, vous êtes dans un restaurant, OK? Dans la section non-mimeurs. Une autre chute. Vous êtes dans la section non-mimeurs. Vous venez de terminer votre dîner. Qu'est-ce que vous faites? Hey. C'est quoi ça? C'est du mime. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je veux l'addition. Je suis pas en train de diriger une chorale de nains, moi, là. Non! Du mime! Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, Robert! Hey, Dimitri! Hey, Raoul! Ça veut dire c'est excellent! Ça veut pas dire je viens de m'acheter un poulailler, voici mon coq, mon Dieu, quelle belle bête! C'est du mime! D'autres signes aussi qu'on fait du mime. Quand on veut parler à tout le monde. Hey, tout le monde!
Je parle à une personne. Hey, une personne. Tout le monde, une personne. Tout le monde, personne. Tout le monde, personne. Mauvaise haleine. Ça suit-tu? Ça suit-tu? Ah, c'est ça, j'ai arrêté de faire le mime, mais je me sers du mime maintenant pour cacher mes émotions. Mes émotions. C'est vrai, je cache mes émotions. Non, je cache mes émotions parce que ce soir, je suis extrêmement nerveux, mais ça paraît pas comme ça. Parce que je cache mes émotions derrière un masque. Mais si vous pouviez voir ce qu'il y a derrière, c'est une autre histoire, finalement. Et cette technique-là, tu peux l'utiliser dans n'importe quelle situation. Je prends une situation au hasard. Je regarde pas. Hey, le tricheur! Ouais. Visite imprévue. Là, tout le monde est là. Il n'y a rien. Un sujet. Visite imprévue. Oh. Ben, t'as que c'est. T'ouvres la porte. Chérie, c'est nos deux bons amis, Georges et Mathilde. Les deux hydrocéphales de Saint-Eustache. Entrez! Oui, entrez! Georges. Mais Georges. Mais je Mais quel magnifique complet! Est-ce qu'il y en font pour les hommes? Asseyez-vous. Mathilde, un petit hors-d'œuvre? Charles. Est-ce que j'ai bien vu un mamelon? Mathilde, un hors-d'œuvre? Pardon? Vous avez vos photos de voyage de votre voyage de pêche? Bien sûr que je veux les voir. Yeah. Confetti. Quelle joie! Oh, mon Dieu, quelle magnifique carpe! Bien, chérie. Mais c'est Mathilde en maillot de bain! Quelle magnifique carpe! Mais par contre, il faut faire très attention quand on utilise cette technique-là parce que des fois, on peut se tromper. Pardon? Si on veut vous accompagner à votre prochain voyage, mais mon Dieu, ça sera avec plaisir! J'aimerais mieux mourir. Non, j'aimerais mieux mourir que de ne pas... J'aimerais mieux mourir que de ne pas... Voyons. Que de ne pas... J'aimerais mieux mourir que de ne pas aller au prochain voyage de pêche avec vous, Georges et Mamelon. Ah,